La respiration vertébrale est, d'après moi, la brique élémentaire de notre pratique. Son objectif est de prendre conscience des mouvements de notre corps lors de notre respiration, en particulier au niveau de notre colonne vertébrale. Comme je l'encourage, dans la pratique du Qigong Gonirika, l'inspire se fait toujours par le nez et l'expire par la bouche en relâchant bien la mâchoire inférieure. Tu produis alors un son caractéristique qui doit venir du ventre. Alors, comme la plupart du temps en Qigong, la respiration vertébrale se pratique debout, pieds parallèles, écartés à la largeur du bassin. Alors, à l'inspire, tu vas étirer ta colonne vers le haut au niveau de ta nuque. Ça, c'est vraiment important de bien sentir ce mouvement-là. Et ton regard est devant, voire un petit peu plus bas vers le sol. Il ne faut surtout pas que tu montes ton regard, sinon tu vas fermer l'angle au niveau de ta nuque, et ça, on veut l'éviter pour bien étirer la colonne. Donc c'est vraiment au niveau de la colonne que ça tire vers le haut. Et puis, tu vas tendre tes jambes aussi sur toute la durée de ton inspire, et tu vas sentir tes épaules qui vont un petit peu vers l'arrière, et du coup, tes omoplates se resserrent. Sur l'expire, tu vas relâcher progressivement ta tête sur toute la durée de l'expire. Tu vas plier tes genoux, tu vas sentir tes épaules revenir d'elles-mêmes vers l'avant. Et puis tu vas remplir tes lombes. Alors pour remplir les lombes, l'idée c'est de pousser avec le bas du dos, tes vertèbres lombaires, vers l'arrière. Et du coup, il faut bien contracter tes abdos et en fait toute ta sangle abdominale. Cela va permettre au bassin de se rétroverser et du coup d'amoindrir la courbure lombaire. Tu vois ici, ça doit être vraiment plat sur l'arrière de ton dos. Voilà. Donc on arrive comme ça à la fin de l'expire. Et donc, inspire, on va à nouveau remonter. Inspire, on se grandit. Expire, on redescend. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste attirer ton attention sur certains points de vigilance. D'une part, les genoux. Il est très important que les genoux se plient dans l'axe de tes pieds. D'accord ? Donc les genoux ne vont pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Tu vérifies bien que ça descend dans l'axe des pieds. Quand tu relâches ta tête, ton regard regarde le sol et donc tes pieds. Donc tu peux vérifier que tes pieds sont toujours parallèles. Si ce n'est pas le cas, tu les remets parallèles. Ça c'est un peu difficile au début parce que les pieds, on n'a pas forcément l'habitude de les avoir dans cette position-là. Et puis il faut surtout éviter de confondre le fait de relâcher la tête avec le fait de se pencher en avant. Alors ça paraît rigolo comme ça, mais en fait, les personnes qui ont du mal à relâcher leur cervicale, pour elles, c'est plus facile de se pencher en avant et du coup, elles ont l'impression de relâcher la tête alors qu'en fait, elles se penchent en avant. Donc là, je me penche en avant, alors que là, je relâche ma tête. Voilà. Donc je crois qu'on a cité tous les points de vigilance et du coup, on va pouvoir le pratiquer un petit peu ensemble. Donc inspire. Expire. Veille bien à garder tes épaules basses à l'inspire. Tu devrais sentir que ça tire un petit peu au niveau des trapèzes.
On peut utiliser soit la respiration globale, soit la respiration inversée, avec ce mouvement de la respiration vertébrale. Alors, ce qui est très important au début, c'est vraiment d'allonger le plus possible son rythme respiratoire. C'est pour ça que je vais arrêter de le faire, pour te laisser le faire à ton rythme. Et donc ça, c'est toujours bien important de synchroniser tous les mouvements avec notre respiration. Et puis, une fois que tu auras bien pris le temps de bien comprendre cette synchronisation-là, tu vas pouvoir l'utiliser aussi avec le rythme de la cohérence cardiaque. 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Ce mouvement est d'ailleurs une bonne manière de sentir ta verticalité et de trouver ton axe et ton ancrage. Cela est important pour se sentir juste et à sa place, au bon endroit dans le monde.